après la bibliographie sur le grand point qui est de se dire to screw ou to seal, hein, on visse ou on scelle. Et en fait, vous connaissez tous, je pense maintenant, toutes les recherches qui ont été faites, tout le monde nous envoie des idées neuves, anciennes qui redeviennent neuves et à la mode. Alors, je voulais simplement me présenter. J'ai 61 ans, j'exerce. J'ai commencé à exercer juste à la fin de mes études en 78, pendant un an, dans un très beau cabinet boulevard Saint-Germain. Et très très vite, au bout d'un an, étant marié, 2 enfants et en voyant un patient par semaine, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Et j'ai eu la chance, comme j'habitais dans la vallée de Chevreuse, de m'installer à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une ville que je poussais. Et depuis ce jour-là, ça a toujours débordé de monde, puisque depuis 79, ça fait plus de 25 000 patients dans l'ordinateur. Donc c'est vraiment énorme. J'ai été un peu cosmopolite puisque j'ai eu la chance de travailler à l'étranger, surtout en Espagne, à Barcelone, à la belle époque où les Français envahissaient l'Espagne pour faire de la dentisterie et de l'implantologie. Et puis depuis quelques années, l'âge venant, j'ai commencé à essayer de travailler moins. Et donc je me suis consacré à une clinique d'implantologie que j'ai créée à côté de mon ancien cabinet, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, près de chez Dansply, où je peux les surveiller et voir un peu qui arrive à l'heure, qui arrive en retard. J'ai eu la chance aussi, à l'époque où il y a beaucoup de jeunes parmi vous qui ne connaissent pas la chance qu'ils ont eu d'échapper au voyage au pluriel, transatlantique au pluriel. C'est-à-dire que quand je suis sorti dans les années 80, le niveau de l'enseignement en parodontologie était nul, je ne vais pas dire inexistant, il y avait une chaire, on avait des professeurs, mais c'était vraiment nul. L'occlusion, rien. Bon, l'implantologie n'était pas encore née dans les années 80, enfin d'une façon importante, c'est à partir de 85 que ça a commencé à décoller. Et j'ai eu la chance, étant un fils d'immigré, d'avoir de la famille aux États-Unis et de pouvoir embrayer sur des études là-bas où on a appris une chose, si on doit retenir qu'une chose, les Américains. Et on peut dire même des Allemands, parce que c'est la même façon de penser, contrairement à nous les Latins, respect des protocoles, je vous l'ai écrit là, c'est pas une très belle écriture, mais respect des protocoles, ça veut dire que les conversations qu'on a pu avoir ce matin, le professeur Aberger ici présent, le professeur Roach ici présent, vous ont parlé souvent de ça. Quand ça foire, c'est parce que dans 99% des cas, nous n'avons pas respecté les protocoles. C'est une maladie franco-française, franco-marocaine, franco-tunisienne, franco ce que vous voulez, méditerranéenne, mais nous avons toujours du mal à respecter les protocoles. C'est-à-dire que vous avez toujours des types plus forts que les autres qui réinventent en permanence le système. Alors je vous en supplie, c'est vrai qu'il y a certaines marques d'implants et le système Ankylos en fait partie, où si vous voulez avoir des résultats pérennes, et je peux vous en parler parce que j'ai commencé Ankylos en 1984. Donc ça fait un bail, et donc, bon, je ne peux pas me trimballer avec ma collection de photos, mais si un jour vous passez par Montigny, toc toc, vous montez, et je vous laisserai regarder, c'est extraordinaire, j'en ai quelques-uns là, mais pas des tonnes, où on voit comment nos Ankylos, au bout de 20 ans, sont toujours là, avec ce même petit bombé qui vient recouvrir l'implant, c'est vraiment très intéressant. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de périimplantite, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de résorption osseuse, ça peut être dû à différents systèmes. Mon cheval de bataille est toujours le même. Souvent quand on a des problèmes de périimplantite, or le problème du scellement qui est essentiel, mais il se trouve que de toute façon nous avons des systèmes qui nous empêchent de contrôler l'hygiène des patients, et nous n'avons pas de personnel qui nous aide à contrôler l'hygiène des patients, nous n'avons pas de personnel qui éduque les patients à l'hygiène dentaire, et ne me racontez pas d'histoire, c'est pas vous qui le faites, ou en tout cas quand vous le faites tellement vite que les gens ne comprennent rien, puisque déjà je suis obligé dans mon activité d'avoir 2 assistantes qui traduisent ce que j'ai raconté aux patients, et qui en général disent à mes assistantes: on n'a rien compris à ce qu'il nous a raconté.
Donc sachez que quand on parle d'hygiène dentaire, de brossette, de tout ce qu'on veut, souvent ça n'est pas perçu. Et en plus, nous avons malheureusement vu la quantité de travail que nous avons, contrairement aux Américains qui, avec un mini cheptel, peuvent entretenir ça. Alors que nous, pour gagner notre vie, on est obligé de produire, et on oublie souvent les 25 000 patients. Vous imaginez, si j'en soigne que 10, si j'en prends que 10% en maintenance, ça fait 2500 patients par an. Je ne peux pas le gérer à moins de 10 hygiénistes dans mon petit magasin. Je me reporte vers vous et je vous dis c'est la même chose pour vous. Donc, et après j'en viens au fait, le grand problème que nous pouvons rencontrer en ce moment dans notre profession, c'est qu'on a cru, et je suis content, les gens comme Giovanoli, Jean-Louis, sont les fers de lance de cette idée. Ne croyez pas qu'en dépavant des bouches, ce que je fais tous les jours, hein, je vous rassure, comme vous, et en remplaçant les dents branlantes qui sont en phase terminale parodontale par des implants, on est tranquille. Alors Brandmark nous a raconté à l'époque qu'on n'avait pas la même faune aquatique dans la bouche une fois qu'on avait enlevé des dents, mais il se trouve quand même, et on le voit, toute une population qui commence à revenir vers nous, qui ont eu des implants il y a 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec parfois des draps mousseux, avec, alors pas toujours, c'est pas toujours généralisé, c'est un secteur 1 ou secteur 2, etc., qui a des problèmes. Donc je vous dis, vous êtes tous des super implantologistes et bravo, mais n'oubliez pas que le fer de lance de notre métier, c'est l'hygiène, c'est la maintenance et c'est la parodontoconscience que chaque praticien doit avoir concernant ses patients. Alors une fois de plus j'insiste et je reprends les mots de Jean-Luc Giovanelli qui est un des garçons très au point dans la médiatisation et dans pour porter, enfin il fait partie des personnes qui portent la bonne parole. Ne croyez pas que vous allez vous débarrasser de la maladie parodontale comme ça. Il se trouve que alors je vais passer certains... François. Oui. S'il te plaît, juste une petite remarque. Oui. Je suis obligé de la ramener. Oui, ramène. Non, je suis obligé. Alors, on démarre. Parce que tu as parlé de l'occluso, oui, en disant qu'il n'y avait rien. Je t'arrête. Dans les années 80, parce que ça, c'est par respect Paris pour 5. le professeur. Non, pas Paris 5. Université de Reims. Par respect pour le professeur Namani, je suis obligé de te dire que l'occlusion existait et que nous avions à Paris, nous avions créé la SFO, la Société Française d'Occluso. Nous, à Paris 5, on avait Monsieur Valentin. Quand ce mec parlait, il fallait parler l'hébreu, excusez-moi, les amis de la communauté, mais tu ne comprenais rien. Hein, et on a dû s'exiler aux États-Unis. La plupart, de toute façon, si tu fais le compte de tous les praticiens de ma génération, ils sont tous partis aux États-Unis. On a fait Boston, hein, on a vu Gelb, on a vu. On a vu tous les grands noms américains. On a vu Dawson, chez qui j'ai bossé pendant. Peter Dawson, la technique d'immunologie de Dawson. Vous en avez entendu parler, plus ou moins. J'espère pour vous, parce que c'est amateurs de tout ça. Bon, c'est pas l'objet, mais c'est pour vous dire. À l'époque, il faut savoir que Paris-Reims, c'était 8 jours. Maintenant, c'est 1h30. Et à l'époque, c'était pas facile d'aller suivre des cours à Reims. Reconnais quand même. Non, mais la Société Française d'Occluso était à Paris. François, sois gentil. Elle était à Paris. Elle était basée à Paris. On faisait nos TP à l'hôpital Tenon. On faisait nos TP à l'hôpital Tenon. Ça ira comme ça. Voilà. Merci. Alors, je suis venu vous parler un petit peu. Je vais vous faire une rétrospective de ce que j'ai pu faire. Pas toujours bien. De ma vie de professionnel qui était amené à se dire j'ai des correspondants, comment je vais leur faciliter la tâche? Pour leur faciliter la tâche, c'est formidable. Je pose un implant, je pose un pilier, mets ta petite cape comme tu as raconté tout à l'heure, fais ton empreinte, c'est le talent. Le problème, et vous faites l'expérience, prenez un pilier standard avec une couronne, mettez du ciment de scellement. Mettez du ciment de scellement dans la couronne. S'il n'y a pas des vents occlusal, le truc, vous faites ça. Vous avez un pâté. C'est tellement précis au niveau de l'adaptation. Vous avez un paquet de ciment qui déborde et forcément ce ciment, il a tendance à passer, à plonger comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, c'est allé jusque dans les spires, c'est pour prouver que ça avait... donc il y a des techniques quand vous scellez qui sont par exemple de prendre la réplique,
Hein, je ne vais pas me faire l'apôtre du scellement, je continue à faire le moins possible. Vous essayez de prendre la réplique, le ciment dans la prothèse, de faire une première entrée, ça va vous déborder, vous nettoyer, et à ce moment-là, vous mettez en bouche. Je me suis bien fait comprendre? Okay. Donc voilà des techniques pour faire très attention aux échecs possibles dus à la prothèse scellée. Alors, on a des avantages, hein, c'est évidemment dans des situations classiques. Donc pour les gens qui ne sont pas encore trop versés dans la chirurgie et encore moins dans la parodontologie, parce que c'est le cas quand même, je suis méchant de vous dire ça, mais à mon sens, il y a 70% de la population de dentistes en France qui ne sait pas trop ce que veut dire une dent mobile, une sonde parodontale, du pu, du saignement. Brossez-vous mieux les dents, madame. Hein, c'est ce que les patients nous rapportent quand ils arrivent chez nous en phase terminale. Pourtant, ils me détartrent tous les 6 mois, tu parles. C'est pas bien, c'est bien. Bonne maîtrise des produits, évidemment. Maintenant, on a des trucs à dosage quasiment électronique, donc on est capable, vraiment, même vraiment le petit singe qui a réussi à passer par Montrouge est capable d'appuyer sur une seringue et d'avoir un produit homogène, facile à utiliser, et d'enquiller sa couronne dans un pilier. Et évidemment, c'est simple et rapide, mais c'est là où il y a l'illusion. Vous avez vu tout à l'heure ce que nous a dit notre ami. Excuse-moi, c'est Thierry, hein, parce que ce que vous a dit Thierry, c'est que les études qui ont été faites sur des praticiens expérimentés, et je vais vous montrer des résultats sur des praticiens parodontoconscients à droite qui font partie de mes correspondants, qui sont vraiment ce que j'estime. Moi, j'ai un top 10 dans la région qui m'adresse des patients. Dans ce top 10, c'est 2 cas du top 10. Et ils se sont fait avoir parce qu'on ne voit rien à la radio, hein, et on se retrouve parfois confronté à des choses terribles. Et là, le problème, quand vous êtes le praticien qui a posé l'implant, posé le pilier, posé la couronne, c'est pour moi. Mais quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? C'est la faute à qui? Si vous ne voulez pas perdre un patient, qu'est-ce que vous faites? Dans le meilleur des cas, vous allez passer 1 heure à 2 heures à essayer de reconstruire. Il y a encore, on pourra en reparler, c'est pas le but de l'émission ce soir, mais on pourra en reparler de la gestion de la périimplantite avec des pertes osseuses périimplantaires. On pourra en reparler parce que c'est un vaste sujet très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Pour ne pas perdre un truc, ben vous déposez l'implant, vous reposez le machin, et vous lui envoyez une photo pour lui montrer, ce que je montrerai tout à l'heure, qu'il y avait 2 tonnes de ciment dans le sulcus implantaire autour de la périphérie du col. Donc, les périimplantites, on l'a vu, chacun y va de son petit 80 à 85%. La périimplantite, à 80 et quelques pourcents, est due aux fusées du ciment autour du col, d'abord du pilier et ensuite de l'implant. Et donc, ça veut dire perte de l'implant. Maintenant, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Ici, il faut lire prothèse vissée, inconvénient et avantage. Excusez-moi, j'ai fait l'inconvénient avec la prothèse scellée, c'est aussi le problème de la gestion. La gestion, parce que là vous avez un type, ça fait 35 ans qu'il est dentiste, ça fait 25 ans qu'il fait de l'implantologie. Donc est-ce que vous imaginez les corbillards entiers de types dans la salle d'attente qui sont là, sortant de leur cercueil avec les couteaux, pour me dire mais ton bridge bouge, ton implant, parce que vous connaissez l'histoire, l'implant qui va bien, c'est son implant, l'implant qui va mal, c'est votre implant. Vous êtes au courant de ça. Donc, docteur, il y a votre implant qui bouge. Il y a ma couronne là-bas. Donc, on doit gérer tout ça. Et si on n'a pas Parce que, si vous voulez, en fait, on vit tous dans un rêve, et ce rêve, c'est... tout va bien, il n'y a pas de problème, suivez les protocoles et tout ira bien. On travaille sur de la biologie et pas sur de la mécanique, donc on a beaucoup de soucis à se faire concernant la maintenance de nos travaux. Ça veut dire que si vous avez scellé un bridge complet sur un plan avec de la colle forte, du BHV par exemple, clac, si vous avez besoin de refaire une retouche pour un accident prothétique, dévissage ou fracture d'un pilier, fracture de céramique, réparation cosmétique, évolution même d'un projet prothétique, qu'est-ce qui se passe? C'est, dans le meilleur des cas,
l'arrache-couronne, dans le meilleur des cas, et dans le pire, c'est la fraise, et on découpe tout pour tout démonter. On est d'accord là-dessus. Ça veut dire, et je vais vous montrer un cas, vous avez 8 ou 10 implants, et il y a un implant qui foire. Si vous avez de la prothèse transvissée, on dépose, on fait sa petite tambouille. Éventuellement, si on doit faire une gestion parodontale ou si on doit faire une gestion prothétique, on garde le bridge provisoire que l'on avait réalisé avant de faire la prothèse définitive. Le patient repart et on est comme ça, d'accord ? On enlève la suée là parce que c'est toujours emmerdant, mais c'est facile. Quand vous devez commencer à tout reconstruire, pensez donc à chaque fois que vous allez à partir de demain, non demain c'est samedi, c'est vacances, dimanche peut-être aussi, à partir de lundi, pour ceux qui travaillent le lundi, pensez à une chose, je prépare un projet prothétique implantaire tel qu'il soit, ne pensez qu'à une seule chose. Comment ça se gère dans 10 ans, dans 20 ans, comment ça se gère ? En espérant que déjà la société n'ait pas fait faillite. Parce que c'est le cas, là je vous raconte en vieux routier, le nombre d'implants qu'on a pu poser qui arrivent dans nos cabinets, il n'y a plus les vis, il n'y a plus les systèmes, c'est l'horreur. Hein. Pour les systèmes, on va dire un peu exotiques. Hein. On a des choses incroyables. Je me souviens à Cochin, il y a une vingtaine d'années, on avait une firme américaine qui nous avait amené 2 tonnes d'implants, des boîtes, etc. On en a posé des trucs, c'était cadeau. Le jour où il s'est agi de faire les prothèses, la boîte avait disparu et il a fallu. On avait réalisé chaque flux implantaire pour pouvoir adapter une autre marque. Enfin, vous imaginez la tambouille. Hein. Ok. Donc là j'avais fait mes kits. Vous voyez par exemple là, lui le type il raconte 81%. Hein, les signes cliniques endoscopiques de la pathologie périimplantaire étaient inexistants pour 74% des patients. Ah bon, ça c'est les grands chercheurs qui font des études multicentriques et qui nous racontent quand même que quand vous avez une périimplantite, n'allez pas chercher la faute à un tel ou un tel, vous avez souvent une histoire de ciment, de scellement. Donc ça, vous imaginez le taux de gravité que ça entraîne. Et la même chose, on nous disait surtout qu'on n'avait pas de capacité, une fois qu'on a scellé sa dent en faisant une radio, de pouvoir visualiser, sauf certains ciments, mais la plupart du temps, la plupart des ciments sur le marché ne sont pas radio-opaques. Et de toute façon, vous savez très bien qu'on ne va quand même pas faire des 3D sur chaque dent qu'on pose, et que si jamais le produit était radio-opaque, il se trouve que si vous vous situez dans une face, on va dire, linguale ou vestibulaire, vous ne verrez rien du tout. Alors, vous m'excuserez parce que ça c'est tout à fait récent et j'ai fait ça avec mon iPhone, comme Thierry. Là, est-ce que vous imaginez le paquet? Ce paquet, c'est assez récent et je vous promets, le type qui a fait ça, c'est un super bon praticien. C'est pas un bandit, c'est un mec hyper soigneux. Ça veut dire qu'il s'est fait avoir, pour pas dire un autre mot, vous voyez le truc. Et là, pareil, je vous montre que des boulots de vraiment de bons praticiens. C'est sur là, c'était des piliers régulaires. Alors, comment on va pouvoir évacuer le problème du scellement? Pendant très très longtemps, le système ankylose n'était pas réputé pour pouvoir faire des dents unitaires transvissées. Puisque le seul système transvissable, c'était le pilier base. Vous connaissez les nouveaux piliers bases qui sont en micro-format, mais on a connu, peut-être vous les avez-vous connus aussi, des piliers bases beaucoup plus larges, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Pour les systèmes molaires, c'était mon truc, c'était sympa. On avait l'impression que les vis étaient un peu plus grosses. Et moi j'aimais beaucoup ça, j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus. Je vais vous montrer l'évolution. Et c'était les seuls systèmes, mais on ne pouvait absolument pas faire de dents unitaires. Il n'y avait aucun système de calage. Et donc on se retrouvait avec des dents qui pouvaient éventuellement se mettre à bouger. Donc nous avons comme possibilité pour réaliser une couronne unitaire transvissée, la première chose, et je rejoins évidemment Thierry, l'axe de l'implant est fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir faire des systèmes transvissés si vous avez des axes qui sont extrêmes
des axes de pose implantaires qui sont extraits. On peut visser sur le pilier standard, sur les piliers Atlantis, sur les piliers régulaires, et on peut aussi, et vous remarquerez qu'il y a toujours un pas de vis sur la plupart des piliers qui sont livrés. Alors il faut aimer le sport, mais il y a une possibilité de faire une vis de la prothèse, souvent en linguale, dans la partie linguale, et je vous montrerai une autre photo. Alors, là c'est le grand classique, où on a ici une possibilité d'avoir une vis occlusale. Et ici, une vis linguale sur les standards angulés. Alors je vais vous raconter tout de suite une chose, et vous allez voir que je me contredis dans ma pratique d'il y a quelques années. Je ne travaille plus avec les piliers standards, ou en tout cas le moins possible. Pour une seule raison, parce que j'ai adoré travailler avec ces piliers, avec le bémol qui a été abordé, c'est que nous n'avons pas des émergences extraordinaires. Ça peut aller encore jusqu'à une prémolaire, mais vous imaginez, vous l'avez vu tout à l'heure, très très bien décrit par Thierry, la différence d'émergence est vraiment très très faible, donc ça fait un design un petit peu particulier. Mais sur le long terme, je peux vous promettre que j'ai des bridges complets qui sont fabriqués là-dessus depuis une vingtaine d'années, et on a une ambiance parodontale et dont osseuse absolument phénoménale. Le deuxième point qui m'a fait abandonner le système standard, c'est qu'à une époque, sur les dents unitaires, j'avais des décellements du pilier, des dévissages, pardon, du pilier. Alors peut-être que vous n'avez jamais connu ça pour ceux qui l'ont utilisé. J'ai connu des dents unitaires, des dévissages du pilier standard. Dans ces cas-là, la seule façon, c'est de découper la couronne, parce qu'on ne peut pas dévisser le pilier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, également, ça arrive assez rarement, mais parlons-en, parce qu'on est entre nous, on est entre ankylos, les ankylos men et women. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une fracture? C'est pas l'objet de la... J'en passe, je règle le compte à chacun. La conférence, c'est la batterie. Vous êtes ma famille de... Bon, alors, tout ça pour dire que quand vous avez un pilier standard qui se fracture au niveau du col, je vous pose une question, ça va me rendre service. Comment faites-vous pour déposer le fragment fracturé qui reste à l'intérieur de l'implant sur un pilier standard droit? La solution, c'est dépose de l'implant. Contrairement aux autres systèmes. Dépose de l'implant. Donc ça m'a un petit peu vacciné. L'utilisation du pilier standard, et je vais vous montrer des cas, j'en ai utilisé des tonnes et des tonnes, mais sur la dent unitaire, à l'époque on n'avait que ça, on a commencé après, ça s'est petit à petit amélioré, mais c'est ce qui me donne un bémol et ce qui me fait préférer maintenant, si on parle de piliers du commerce, vendu par Dentsply sans passer par Atlantis, d'utiliser le pilier régulier, angulé ou droit, où là, vous avez la possibilité, si jamais il y avait une fracture, ce qui est rare mais qui arrive, de pouvoir aller enlever avec le petit système qui est dans une petite boîte verte, ou en tout cas à l'époque, vous avez une queue de cochon rouge, avec un petit truc, vous allez enlever la vis, puisque tout le système ankylos est fabriqué de telle façon que le bout de la vis qui est au bout du pilier, comme d'ailleurs pour le porte-implant, est en creux. C'est-à-dire que quand il y a une fracture, vous pouvez atteindre, avec cette queue de cochon, visser dans le sens inverse d'une montre, mesdames, c'est-à-dire, je dis mesdames parce que... C'est un tourne à gauche. Ça s'appelle un tourne à gauche. À gauche. Et à ce moment-là, ça vient tout seul. Et ensuite, il faut en effet un calibre plus gros, un tourne à gauche d'un diamètre un peu plus important qu'on va mettre dans le fût implantaire, enfin dans le fût du pilier qui est dans l'implant, et là on va le sortir, il suffit juste de digonner et le code Morse ne fera plus son effet. Donc la vis de rétention plus digonné permet de sortir ce fût fracturé. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive,
Si ça arrive c'est votre patient à vous, ça va, mais quand ça commence à être un patient de correspondant, là on commence à avoir la suée parce que le praticien qui vous a adressé ça commence à douter de votre qualité du produit. Ah, en kilo c'est de la merde, de toute façon j'ai lu sur internet, dans un forum, enfin bon. Hein, je vous signale que quand j'ai commencé les conférences, dans les années 86 sur Ankylos, j'avais tout l'aéropage de toutes les grandes stars de l'implantologie que vous connaissez tous et que je ne nommerai pas ici, à part le docteur Aberti qui était déjà convaincu à l'époque. Oui, mais le col est trop fin, ça va casser, et etc. La forme, alors que maintenant on sait, grâce aux explications que vous avez eues tout à l'heure, le bienfait et l'intelligence de la conception de cet implant. Hein, alors je viens à l'instant de vous parler de fracture, attendez, c'est infinitésimal, évidemment, hein, c'est rarissime. Mais ça ne vient pas ça n'est pas la mauvaise conception, la mauvaise qualité du produit. Je vous donne un exemple, j'ai commencé à poser 2 implants Ankylos avec 2 piliers standards sur un patient, 26-27. Ça a fonctionné pendant à peu près 4 ou 5 ans, et un jour le patient arrive, les 2 trucs pétés. Je lui dis, mais c'est un de mes potes, je lui dis, mais t'as bouffé un steak en cailloux, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais non, normal, machin, bon, cassé. Évidemment, impossible d'enlever les 2 fûts, donc trépant, parce qu'en plus, quand il y est vraiment, comme tous les implants, impossible évidemment de faire ça, donc 2 trépants, greffe, machin, hop. Et là, derrière, je lui dis, bon, écoute, alors peut-être, je sais pas, je mets 2 Nobel. Et là, ça n'a duré qu'1 an. Il m'a répété depuis les Nobel. Donc, c'est pour vous dire que ça n'a rien à voir avec l'implant, ça a à voir avec... poseur. Pas de poseur, le type qui a fait la prothèse, qui était également moi d'ailleurs, je vous le conseille. Non, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, bon, je vais pas m'amuser à faire des tests comme ça en permanence, mais c'est pour vous dire que j'ai eu 2 fractures au même endroit avec 2 implants de conception différents. Ça veut quoi, Eh ben, va savoir, Charles. Conclusion, le steak, non, un problème de réglage d'usage, et pourtant je suis très attentif à ça. Comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai eu une partie de ma vie où c'était art facial, enregistrement à axe réel, fabrication du condyle, hein, je fabriquais des condyles sur mes articulateurs, du délire à la no-sol, pour vous dire. Alors, je voulais vous montrer qu'à l'époque, en fonction des piliers qu'on utilisait, on avait des spots en fonction des piliers, ça c'était sur du standard, vous voyez là, hein, on avait des sacrés spots, hein. C'était pas génial, c'est vieux. Et je voulais vous rappeler que là, on voit qu'il y a du ciment de scellement, mais ça on ne le voit pas toujours. Et donc on n'est pas loin de, vous voyez, comme c'est mignon, ça c'est vraiment de la photo Ankylos, hein, comme on en a vraiment beaucoup. Vérifiez aussi vos ajustages de prothèses, donc c'est important. Maintenant, systématiquement, et comme l'a montré Thierry, les petites clés en plâtre, quand vous avez des restaurations 2, 3, et que vous avez l'intention d'avoir une sorte de pontique, de vous assurer de la passivité des armatures. Donc vous voyez des choses plus ou moins élégantes. Et on utilisait aussi les piliers bases, et vous voyez ici ce qui est très intéressant. Moi j'utilise plus beaucoup ça, parce qu'à l'époque je m'amusais, hein, je testais le système, c'est d'avoir ces vis palatines ou linguales qui permettaient, hein, de faire, alors pareil, j'étais pas un grand fan du bridge 4 éléments, hein, mais bon, c'était des tests que je faisais sur les potes. De la même façon là, vous voyez les vis linguales qui permettaient évidemment d'avoir une esthétique plus sympa. Ça, c'est des boulots de 20 ans. Hein. De la même façon ici. Donc là, ce petit guide de positionnement du pilier, puisque à l'époque, nous n'avions pas encore ça, c'était avant l'avènement du CX. Hein, donc on avait des piliers et il fallait retrouver le positionnement. Une fois qu'il était positionné, clac, et ensuite on posait la couronne et on avait la jolie petite vis, alors avec esthétique plus ou moins si, mais c'était complètement inamovible. Ah oui, tout est en or chez moi. De la même façon sur les centrales, là on avait des possibilités, vous savez, des piliers balance postérieure,
Maintenant, parlons de Atlantis. Donc là, j'étais en phase, donc pause immédiate dans des dents provisoires, mise en charge immédiate, et ensuite des piliers Atlantis qu'on reconnaît avec ces petites stries. Et donc, j'essaye d'éviter au maximum d'avoir à sceller les dents. Donc, il est évident que quand vous avez un peu de cortical, et si j'ai eu un schéma tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre votre implant dans l'axe. Il n'y a pas beaucoup de choix, là, on le connaît tous, on les connaît tous, mais là, quand vous n'avez même pas de cortical, vous avez simplement une mini corticale transparente, tout va bien, la dent est saine, a priori, mais on se retrouve quand même avec, après, quand on doit poser un implant, on le met où c'est compliqué. Et là, les scans qui nous montrent vraiment la finesse des parois vestibulaires corticales que nous connaissons tous très bien. Alors la grande question par rapport à un système comme ça, c'est de se dire, si je mets l'implant dans cette situation, je suis obligé de faire une dent scellée. Si je suis dans cette situation, est-ce que je vais pouvoir, sans fragiliser le bord libre de la dent? Donc il faut arriver à avoir attention aussi au diamètre. Si vous vous dites, chouette, j'ai énormément de place et je vais faire extraction et pose immédiate, il faut savoir déplacer en fonction des corticales, palatines et vestibulaires, parce que, en fait, comme l'a très bien dit Thierry tout à l'heure, la pose de l'implant, ça se prépare avant pour savoir, est-ce que je veux faire une dent transvissée? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Et si je ne peux pas le faire, eh bien de me trouver soit avec une dent que je vais sceller, soit avec une dent que je vais pouvoir transvisser, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez absolument du vissage, positionner une vis linguale ou palatine. Mais donc ce travail ne se fait pas le jour où le patient arrive en se disant, tiens, bon c'est bon, il avait sa petite PAP éventuellement, j'enlève, et qu'est-ce que je fais maintenant? Surprise. Alors, je ne vous raconterai pas, je ne vous ferai pas l'injure de vous raconter que tout est programmable et tout est programmé, en tout cas dans mon exercice. Mais c'est vrai que c'est très confortable d'avoir pu, à chaque instant, essayer de programmer comment va se dérouler, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir comme produit au patient. Et toujours la même antienne, toujours, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Si mon fils récupère ma clientèle, c'est pas le cas pour moi, mais si mon fils récupère ma clientèle, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va il va plus me parler? Là, je vous montre pilier Atlantis. Donc là, pardon, juste pour vous montrer que c'était ces deux petites latérales. Monsieur, ici, ça donne en provisoire, vous avez vu qu'il a arrêté de fumer. 2 jours. Donc là, alors là aussi un point, question. Quand vous avez décidé de sceller, pas de souci, mais quand vous avez, mais quand vous avez décidé de visser une prothèse, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur du fût? J'ai entendu Thierry dire la petite boulette de coton. Mesdames, fermez vos yeux, fermez les yeux mesdames. Messieurs, regardez, la petite boulette de coton dans un autre, ailleurs. Vous allez tous utiliser à partir de demain, j'ai ma voiture en bas et je les vends à la sortie, du téflon. Un rouleau de téflon, ça dure à peu près une génération pour un dentiste, sauf pour les gros poseurs. Le téflon, hydrophobe, et quand vous allez enlever le composite, là je l'ai mis à dessin, j'ai fait ça pour la conférence. Évidemment, il est renfoncé, on le défend, il va préserver le patis et ça s'enlève très facilement. C'est-à-dire que quand je dois enlever un bridge qui est sur 8 ou 10 implants comme des piliers bases, ça me prend 2 secondes. Qui a passé des heures et des heures de galère à essayer d'atteindre la vis? Tout ça parce que qu'est-ce qui se passe? On met le coton, on met du liquide de photo, enfin j'appelle ça la colle, moi, c'est le produit de bonding, ok, merci, le bonding, et on met un petit coup de flot. Alors, quand vous avez ça sur des dents en résine, et que vous y allez, vous n'arrivez pas, et de temps en temps, on arrive même à léser le cipant de la vis, ça peut arriver, surtout quand vous y revenez des années plus tard. Donc je vous en supplie, allez tous acheter
dès demain, parce que c'est ouvert, chez Castorama, c'est un petit rouleau comme ça vaut 2 balles, et vous allez vous faciliter la vie. Si déjà vous avez acquis ça aujourd'hui, c'est fantastique, parce que c'est mon plus beau cadeau que je pouvais faire à mes confrères, c'est d'utiliser le téflon et vous oubliez la petite boulette de coton. Donc là, ce qui était intéressant, c'est de voir que la position des implants permet... Bah, tu le coupes. Bon, vous savez, c'est en bande. Le téflon, on est d'accord, ça arrive comme ça. Il y a le rouleau, et là, et vous avez... C'est ce qu'on met en général autour des robinets, pour ceux qui bricolent, pour faire un joint, et ça vient se mater entre les deux, le pas de vis du robinet et le pas de vis du tuyau qui sort, et là, vous allez donc avoir une petite bandelette comme ça. Si vous avez un fût immense avec le pas de vis qui est là, d'accord, et vous avez un fût gigantesque, vous en mettez jusque là. Si vous avez un fût beaucoup plus petit, c'est-à-dire que la dent est là, vous mettez un petit peu d'épaisseur, et vous le tassez avec un fouloir, et après vous mettez votre composite là-dessus. Tout ça pour préserver l'intimité du scipan de la vis. Ça, c'est phénoménal. Ça fait gagner un temps fou quand on doit démonter pour ceux qui ont l'intention de faire de la maintenance et de démonter, évidemment. Donc, voilà. Maintenant, j'en reviens, il m'a un peu... Thierry m'a un petit peu piqué la vedette, c'est pas grave, je ne suis pas rancunier. C'est le protocole avec le pilier régulaire. Vous savez que quand vous placez le pilier régulaire, souvent je trouve que le pilier régulaire, c'est vraiment le pilier régulaire droit. Quand on a posé les implants dans les conditions optimales sur la crête, c'est vraiment très très chouette pour les prémolaires. Ensuite, dès qu'on passe à la molaire, en effet, on a plutôt intérêt en fonction de sa sensibilité, de ce qu'on veut donner au patient et l'attente que éventuellement le patient peut attendre du résultat esthétique, mais pas que ça. C'est d'utiliser le pilier régulaire. Je vais vous montrer quelques cas. Le choix du pilier, donc on est d'accord qu'on a une hauteur de sulcus et d'angulation sur le régulaire. Hein. On a de 0,75 jusqu'à 4,5. On a une angulation à 15 degrés. On a 15... 27,5, oui, il y avait 22,5. Voilà, 22,5 et 30. Il est évident que quand vous commencez à avoir des piliers à 90 degrés, il faut remettre en question votre correction de parallaxe pendant les chirurgies. Hein, parce que là, ça devient grave quand on doit rattraper. Je ne vous recommande pas parce que passer à une certaine inclinaison, surtout sur une dent unitaire, vous allez à la catastrophe. Je l'ai testé pour vous. Réalisation au labo de la couronne avec un puits. Donc le labo va réaliser, comme l'a montré Thierry très bien, il y a un puits, et donc ce que je demande au labo, c'est qu'il colle lui-même, parce que j'adore ça. En général, mon labo utilise le 3M, hein, le Relix. Il me fait le collage, tout est bien propre, bien nettoyé. Et là, je vais vous montrer, tout à l'heure, il y a une des photos, voilà ce qui s'est passé avec du ciment, voilà ce que ça m'a fait, péri-implantique, du pu, etc. Deuxième, donc ça c'était en juin. En septembre, parce qu'il y a aussi un problème de délai pour cette patiente, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais elle part à l'étranger. On avait fait donc une chirurgie qui a priori a plutôt l'air de bien marcher, le comblement avec membrane et compagnie. Donc vous imaginez les coûts par rapport à une connerie de petits bouts de ciment qui a fusé dans le sulcus. On se retrouve là avec cette dent et en fait, donc on a pris l'empreinte que vous connaissez tous bien. Vous savez quand il est bloqué comment on l'enlève. Tout le monde sait ou pas? On tape un peu à l'horizontale. Vous prenez le miroir, toc toc toc, parce que sinon, bon alors c'est pareil, ça c'est les messages pour les personnes de Dentsply qui font des visites. Racontez ça aux praticiens, parce qu'un praticien néophyte à qui on a oublié de dire ça, il devient dingue, il prend un davier, il s'énerve, il dit qu'est-ce que c'est que ce système de merde? Non, c'est bien prévu, mais il faut connaître les gestes utiles, toc toc toc. Même le toilette.
Oui, enfin, au tournevis, ça, ce que vous voulez, enfin bon, chacun sa technique, en général, le dévis. J'aime pas trop utiliser le tournevis parce que j'ai tendance à l'échapper, et je pense être le recordman du monde de patients qui avalent le tournevis, au moins en France. Donc là, le labo a vissé, et on se retrouve avec une molaire. Et donc là, le cas, pour vous raconter la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ma consoeur qui a fait ce boulot, qui est vraiment excellente, on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait énormément de ciment qui avait fusé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû mentir à la patiente, et donc moi être le mauvais dentiste, puisqu'en fait il y avait un problème sur l'os, il y a un problème, et pour planifier tout et pas rentrer dans des débats, je te renvoie à faire le truc, je me suis farci la couronne. Évidemment, la patiente, on ne lui a pas demandé d'honoraires, donc si vous voulez, c'est même pas le problème de l'argent, c'est le problème du temps passé à refaire les trucs, à essayer de sauver la face de votre confrère, parce que c'est le bulot, comme elle m'envoie beaucoup de patients, je vais pas commencer à la tailler, comme on dit, comme dirait l'autre, casser. Okay. Là, on a le même système sur des dents, là, elle est un peu déformée, vous m'excusez, en tout cas là-dessus. Donc voilà, le même système, quand c'est possible, c'est collé au laboratoire et c'est transvissé, le petit téflon, et on obture. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était les différents types. Ce qui est génial, bon là, un long, un court, mais je me suis amusé, parce que j'ai fait ça j'avais fait ça il y a quelques semaines, pour vous montrer les différents types de possibilités d'empreinte. Empreinte pour pilier d'empreinte de l'implant avec des portes-empreintes ouverts. Ce truc, je ne sais pas si vous l'utilisez, ça c'est génial parce que ça protège pour après. Vous enlevez ce petit truc noir et avec le tournevis, vous arrivez à les sceller, vous connaissez le produit. Ça, c'est le même, ça c'est le long, ça c'est aussi pour des portes-empreintes fermées. Et donc là, j'avais posé donc, les piliers bases. Ça va nous faire une latérale, une canine, une prémolaire. Je vous recommande absolument deux choses. Le Duralet, même si on a des produits fantastiques, assurez le coup toujours avec du Duralet. Et assurez le coup ensuite un essayage avec la petite clé en plâtre pour vous assurer de la passivité de la future armature qui va être construite par le labo. Nous savons, le deuxième point qui vient perturber la belle ambiance parodontale, c'est on en a parlé longuement, le ciment de scellement. La deuxième, c'est les contraintes que l'on peut exercer sur les restaurations plurales. Et l'intérêt tout à l'heure que nous a montré Thierry, lorsqu'il fait son système de bridge complet sur un plan en pose immédiate, d'avoir un point fixe et le reste de l'assurer, pour avoir une passivité complète de la prothèse, même transitoire, de la recharger avec de la résine à l'intérieur des fûts pour capturer donc les systèmes qui vont permettre ensuite d'avoir une vraie bonne passivité, parce que vous imaginez que même si vous n'avez pas de passivité dans la phase prothétique, temporaire et quasiment immédiate, on va au-delà de graves déconvenues. Donc on a vraiment besoin d'avoir pas de mouvement. C'est pour ça aussi que je voulais vous dire, parce que j'ai eu l'expérience, je vais vous en reparler là, quand vous faites des prothèses provisoires immédiates, je préconise, et pourtant j'ai fait l'inverse pendant des années, d'avoir des prothèses provisoires transvissées plutôt que scellées. Parce qu'il suffit d'avoir un essailement et le patient dit « Ah, ça bouge, mais je ne voulais pas vous déranger, docteur. Ça fait 3 semaines que... » Et vous venez de poser les implants. En fait, au bout d'un moment, vous apercevez que le bridge bouge, mais qu'il y a des implants qui bougent aussi. C'est du vécu, tout ça. Donc le petit fil dentaire, le Duralet, et on sort notre empreinte. Je recommande évidemment ce petit produit que vous connaissez tous. Et ça, ce sont les cicatrisations. Et là, on avait, c'est le confrère qui a fait la date de la prothèse amovible. Alors, je vais vous parler maintenant du passé. Ça, c'était autrefois les bouches
en fin de paro, on enlevait tout, et dans la foulée, on posait des implants, et à l'époque, on faisait même parfois, pas forcément dans ce cas-là, mais du sinus. Tout ce que je peux vous dire, ce sont des cas qui ont entre 15 et 20 ans, et vous voyez, le patient stérile, je plus mon patient, il y a de ça, il y a des ligatures, paro, tout bouge, on enlevait, et on finissait avec deux bridges. Et là, voilà les systèmes. Donc les piliers à l'époque, nous n'avions pas autre chose que le pilier à 15 degrés, ok, standard, et les piliers droits. Donc il fallait être, vous voyez, comme là, par exemple, vous aviez, vous voyez, on faisait parfois des slices quand il y avait des problèmes d'axe, c'était pas toujours évident, hein, c'est de la préhistoire, hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça c'est une radio, ça doit être 15 ans après. Bon, après on prend des rétros, on regarde choses, mais si j'ai je vous montrerai tout à l'heure, si j'ai un shot sur un des implants, comment je fais là? Je vais en parler tout à l'heure. Deux options, scellement provisoire, ce qui permet de dévisser la structure. Bon, il y a beaucoup d'implants, on peut enlever relativement facilement. Mais quand est-ce que ça va se déceler? Ça va se déceler quand elle arrive à Marrakech, quand elle arrive à Bali, quand elle arrive à New York, Will. Ça se fait jamais quand vous êtes là, ça va être au 15 août. Et elle va trouver enfin le dentiste ouvert en 15 août. Ah non, moi madame, je touche pas à ça. De toute façon, je ne connais pas ces implants. Qu'est-ce que c'est que ces implants de merde? Dans le meilleur des cas. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez un peu le problème qu'on peut rencontrer. Donc, toutes ces... à l'époque, vous voyez, on était un peu sauvage, on enlevait tout, on posait des implants, on mettait de l'os, des PRF à droite, et on mettait un bridge qui avait été réalisé au labo avec des petits trous, et on rebasait avec de la résine, photopolymérisation. On était quand même dans des chantiers un peu compliqués, hein, parce que c'était scellé. Alors vous imaginez comment vous voulez, j'en ai fait des tonnes, c'est pas l'histoire, mais on gère pas forcément quand il y a du sang, etc. Et puis comme vous venez de poser votre bridge, vous n'avez pas une semaine après le déceler pour voir comment ça se passe. Donc ça demandait beaucoup de vigilance, et on était un peu dans des systèmes un peu, on va dire, c'était comme le hurrah rugby, on prend la balle, on jette, on balance un grand coup de pied devant et on voit tout le monde suivre. Là c'était un peu ça. Qu'est-ce qui va se passer, hein, parce qu'on ne gérait pas forcément dans le sang. Est-ce que il suffit qu'en vestibulaire j'ai du ciment qui soit échappé. C'est ce qui m'a fait petit à petit venir vers la vis. Alors, je termine, voilà, j'en suis maintenant en reconstruction totale vissée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment est l'histoire? Excuse-moi. Oui. Juste, je ne veux pas t'embêter. Il manque un S à total. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui. Quel salaud. C'est dégueulasse parce que personne C'est pour n'était détendre l'atmosphère un peu là. Excusez-moi, je vous présente mes excuses. Il n'a pas bien parlé de la France. Alors, je vais vous raconter une belle histoire. Ça a commencé comment l'histoire? Et ça a commencé avec Brandmark. Et Brandmark, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ses implants et il a vissé les structures sur les implants. Alors je ne vous raconte pas l'histoire, fallait pas faire de vissage ou de trucs immédiats, fallait pas prendre de radio post-chirurgicale parce que ça allait perturber. Enfin, on nous a raconté tellement de conneries. La plus belle que j'ai entendue, et ils ont fait un livre, et ils ont fait un succès mondial avec ça. Hein. C'est t'as une crête comme ça, et tu poses un implant là, un implant là et un implant là, sur les mandibules. Moi, le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, enfin, je ne sais pas ce que vous avez pensé à l'époque, hein. Je ne cite pas les noms parce que ça ne sert à rien, mais ils nous ont vendu les bouquins comme on les a achetés, parce qu'il y avait le trépied, machin, enfin bon, mais dramatique. Donc, on nous en a raconté des conneries. On ne pouvait pas prendre les empreintes tout de suite, on ne pouvait pas sceller les dents, on ne pouvait rien faire. Puis maintenant, c'est l'inverse, on fait n'importe quoi, quelque part. Bon. Donc Brandmark visse, et puis à un moment donné, on s'aperçoit que pour rendre la vie plus simple, on invente tous ces piliers pour faire les scellements, ce que je vous ai montré là. Hein? Donc on extrait les dents, on mettait des piliers, et les résultats sont vraiment incroyablement bons. Mais ce qui me fait... Donc je ne récuse pas la stratégie, la technique du pilier du scellement. Le problème, c'est que plus les années passent, plus il est compliqué de gérer localement un incident.
une latérale qui pète, parce que ça arrive souvent, hein, le coin de la latérale pète en céramique. Comment vous le réparez? Vous vous dites, bon, on commence, enfin, c'est pas trop moi qui m'en occupe, mais on commence à faire un composite qui dure 15 jours, 3 semaines, 6 mois. Après, on le fait 2-3 fois, le patient s'énerve. On taille dans le bridge pour faire une facette en céramique. C'est pas la même couleur, et vraiment, l'horreur, on est d'accord, l'horreur. Alors que si c'est démontable, ça repart au labo et démerdez-vous les enfants. Refaites-moi de la céramique. Donc, pensez à la maintenance. Ne pensez qu'à ça. Maintenance parodontale et maintenance occlusale. Donc là, je montre des chefs-d'œuvre. Sans le citer, c'est un monsieur qui est cinéaste et qui est à Cannes. Cinéaste, connu. Alors ça fait un peu peur quand on voit ça, je finirai avec un comme ça. Donc là, c'était il y a 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai que mes piliers basses pour faire de la prothèse, pour faire de la prothèse vissée. Mais au niveau antérieur, en suivant les axes de nos bien-aimés maxillaires qui sont en général une adhésion comme ça et pas comme ça, contrairement à la mandibule, comment je fais pour pouvoir faire une prothèse totalement vissée? À l'époque, impossible. Sauf à faire des puits qui traversaient la face occlusale des centrales, ce qui n'était pas évidemment, ou alors à faire des systèmes télescopes. Mais là, on rentrait dans des prix parce que dites-vous bien que tout ça, c'est aussi sous-tendu avec le problème de finance. Hein, parce que Toto, là, il avait peur du dentiste. Mais quand j'ai commencé à lui sortir les devis, il a fait sa pleureuse. Oui, mais vous savez, nous, dans le showbiz, c'est pas ce qu'on croit. Hein. La coke, les putes, ça coûte une fortune. Hein, en gros, c'était un peu ça le discours. Alors, si vous commencez à dire, mais il n'y a pas de problème, je te fais une armature et je vais venir télescoper les céramiques. On connaît bien ça, c'est magnifique. Mais ça a un prix, après on part dans les folies. Alors on sait le faire, parce qu'à la limite, c'est même pas nous qui le faisons. Reconnaissons que l'art, c'est le labo qui font vraiment des choses extraordinaires. Mais à l'époque, il faut quand même savoir qu'on était plus à scier les armatures, on faisait des tronçons, et on faisait du dur-à-lait, il y avait des soudures. Et de temps en temps, le type disait, bah là, tu vois, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait un pilier qui avait été raboté, là il me rabotait le pilier, donc j'avais une clé de... on n'était pas dans la présentation magnifique que nous a fait Thierry, on est d'accord. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont encore un peu là. Hein. Donc ce Lascar, qu'est-ce qui se passe? Ma technique habituelle, je lui pose des implants en extrayant les dents, et il a des piliers ondulés, et on fait une prothèse scellée, transitoire. Et ensuite, on s'est retrouvé avec des piliers bases, sauf à certains endroits où au niveau antérieur, je ne peux pas. Donc, voilà ce que ça donnait. Ça donnait qu'on avait des puits derrière, et devant, j'avais des piliers ondulés, et il y avait donc une prothèse scellée au tape-bande antérieur et avec des vis. Ce qui permet, tous les ans, tous les 2 ans, en fonction de la disponibilité de ce jeune homme, là on est dans la préhistoire de la reconstruction totale, transvissée. C'est pour vous dire que les vieux mammouths comme le professeur Abergel et moi-même, on a fait des choses... maintenant, à la limite, on aimerait bien arriver là avec 25 ans et pouvoir récupérer toutes les belles technologies. Si on est un peu geek, on est comme Thierry, c'est facile, vas-y, je pose des implants, je scelle, je visse, c'est génial. Enfin, j'exagère, il le sait bien, mais c'est tout ça pour vous dire qu'on a dû on était confrontés à des cas cliniques assez compliqués. Même chose ici, où on faisait les... Et là je suis avant l'ère Paolo Malo. Ça, c'est des trucs d'il y a 20 ans. Ça, c'est mon plus vieux en kilos. Alors, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer ça. Parce que ça, c'est un de mes premiers cas. Donc, ça doit être 85, à peu près 84, 85, avec une armature en or et les vis. Bon, c'est vieux. C'est un monsieur qui habite à l'étranger. À chaque fois, je lui dis, mais vous ne voulez pas me laisser l'appareil 24 heures parce qu'il prend l'avion, il arrive, tout va bien docteur, il se rebarre. Et là, quand je lui ai dit, parce que là, il y a une petite, on est d'accord, il y a un petit système, mais à la limite,
soit je dois enlever l'implant, soit je dois refaire éventuellement tenter une chirurgie, parce que c'est vieux, hein, tout ça. Je suis pas embêté, parce qu'au moins, j'ai pour moi le fait de pouvoir dévisser, d'enlever et de faire ma petite tambouille. À dessin, je voulais vous montrer ce cas, vous avez vu, on a une résorption complète, il y a 0 inflammation, tout va bien. Hein, ok, donc je lui demande de venir non pas une fois par an, mais tous les 6 mois. C'est un monsieur qui habite en Turquie, qui a vécu en France et qui était turc et qui prend sa retraite, qui a pris sa retraite en Turquie, et c'est compliqué de l'avoir sous la main. Donc lui, il est bien content, il me dit mais tout va bien, pourquoi? Je lui ai dit, et je l'ai vu il y a 2 mois, je lui ai dit mais là j'aimerais bien faire un petit truc. Il me dit mais ça va pas, tout va bien. il me promet, il dit si j'ai une inflammation, si ça fait mal, si ça gonfle, je reviens tout de suite. Donc voilà, hein. Et c'est pour vous dire que je suis quand même content de me dire que je vais pouvoir dévisser tout ce bazar et faire une intervention possible. Même chose, alors là c'est mon petit... Voilà, là c'est c'était un peu plus récent, c'était l'avènement des piliers droits base, petit format, et donc toujours le reste après. C'est que dalle, une fois que vous avez validé ça, et que vous avez organisé l'occlusion, que vous avez organisé le test esthétique et occlusal, après le reste c'est plus vous qui bossez, hein. C'est quand même assez facile. Hein, vous, on vous demande simplement de suivre les protocoles de prothèse complète. Hein, des bons soldats, sérieux, l'esthétique, hein, souvent sur des prothèses importantes comme ça, on vous reprochera parfois l'épaisseur, hein, pour des gens qui avaient... Alors ceux qui avaient beaucoup de tartre, ils avaient une surépaisseur, ça va, mais ceux qui avaient des dents tout à fait correctes, parfois ils se plaignent lorsque l'on fait des prothèses en résine transvissée, hein, parce que là c'est des prothèses en résine transvissée. Et là je voudrais vous présenter mon premier All-on 6, All-on 5 donc, attendez, je vais passer ça parce que c'est pas ça. Attendez. Je vais revenir après. Donc là, on a vu je reviendrai après sur les piliers base, et ensuite on a eu récemment le fameux SmartFix. Alors ce qui est fantastique, tout est fait pour nous embrouiller. Hein. Parce que les noms, à un moment donné, il pourrait y avoir un nom générique pour toutes les sociétés. Alors Dansply, c'est le SmartFix. Alors il y a des moments, vous travaillez avec une autre firme, vous lui demandez le SmartFix, de quoi tu me parles? Si on leur demande AMU, un truc de chez Nobel, machin, c'est tragique. Alors ils ne se rendent pas compte. C'est que vous êtes jeunes, mais les mecs de mon âge, on commence à avoir le disque dur tellement plein que ça devient très très compliqué. Donc, on est bien d'accord, hein, que sur les droits, vous avez le diamètre qui est beaucoup plus réduit que les ancêtres, qui étaient très larges, et qui sont encore sur le marché, mais ils existent encore, mais bon, ils sont pas... La promotion n'est pas faite. J'en ai un stock énorme, si ça intéresse des gens, vous me faites signe, je vous les céderai à vil prix. Donc 4,5, 3, 1,5 et 0,75 hein, pour les piliers droits. Et nous avons, alors, la conicité du pilier est de 15 degrés, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui permet vraiment sur des prothèses à 6, 8 et plus d'implants, vraiment d'être très 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 confortable et de retrouver les axes vraiment d'une façon... alors la suprastructure est toujours vissée et il faut qu'on en ait au moins 2. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le cas où il y avait 3, on peut être à 2. 1, évidemment interdit, puisqu'on va avoir des mésaventures. Donc, simplement pour vous montrer la réplique, le système d'empreinte, le pilier, la réplique, le petit capuchon, et je vais vous montrer l'utilisation, et les différents systèmes calcinables, permador, etc., qui intéressent les labos. Alors, cette vis-là, ça c'est la vis de fixation définitive pour le labo, et ça pour l'empreinte. Ça va permettre d'avoir un petit dépassement pour aller rechercher ce que vous faites quand on rentre empreinte. Là, je pense que vous connaissez tout ça. J'utilise beaucoup ce système pendant les reconstructions pour faire la suture. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi j'utilise ça.
Donc on voit une équivalence des bagues de cicatrisation, même chose, mais moi j'utilise absolument pas ça. Bon, vous avez tout ça dans les guides, hein, puis comme le timing est un peu court, simplement pour vous dire que le SmartFix, donc celui qui est angulé à 15 ou à 30. 15 ou 30, Ouais. ce torque à 10 newtons, donc on est bien d'accord que vous devez avoir un tournevis qui déconnecte à 10 et pas à 15. Ok? Très important. Donc il faut avoir le bon matériel pour ne pas risquer un incident, fracture et autres problèmes. Donc une fois de plus, quand vous utilisez un système, je vous en supplie, pour ne pas avoir des déconvenues et dire que le système c'est un système de merde, non, c'est parce que tu n'as pas lu, parce que tu t'es pas intéressé. Il faut bien savoir que chaque système il y a ses contraintes, il y a ses recommandations, et je vous engage à vraiment les respecter. Alors, le système SmartFix, donc on est d'accord, rattrapage des axes des implants. Alors, tout le monde connaît Paolo Malo? Non, ceux qui ne connaissent pas, levez la main. Ok, non, mais il n'y a pas de honte. C'est un garçon portugais, brillant, nobéliste ou nobélien, il travaille avec Nobel, il a mis au point son propre implant et il organise depuis une quinzaine d'années évidemment des cours, des séminaires par rapport au concept qu'il a mis en place et qui est absolument génial et qui évidemment a déclenché l'ire de toute la bien-pensance. Il n'y a pas que bon, je ne veux pas faire de polémique, mais il n'y a pas que Nadine Morano qui en prend plein la gueule pour des conneries, mais il y a aussi Paolo Malo, parce que quand il a vendu son concept, ça a fait hurler dans les chaumières. Mais vraiment. Alors, pour défendre ça, il faut avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de cas pour dire arrêtez, fermez vos gueules. Vous savez, les gardiens du temple, là. Dès qu'il y a une innovation, dès qu'il y a un concept nouveau, non, c'est pas possible, ça marche pas. Je vous signale que notre bien-aimé Bram Mark a mis un temps fou avant entre le moment où il a commencé ses premiers cas et où il a diffusé la bonne parole sur la planète, on n'est pas loin des 20 ans. Hein. C'est... Hein. Bon, maintenant, le système, c'est le type fait une expérimentation animale sur son assistante, il prend des photos et c'est balancé sur le net et c'est la parole. Ah non, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein, d'accord. Donc là, on a des piliers qui rattrapent les axes et donc c'est volontaire pour ceux qui n'étaient pas au courant. Le type l'a fait exprès. Hein, c'est fait exprès. C'est pour éviter en fait le sinus. Alors, en ce qui me concerne, j'ai un recul de ce qu'on appelle le All-on-4, All-on-5 ou All-on-6. Après, c'est difficile, si on fait All-on-8, il n'y a plus de All-on-8, ça veut dire qu'on a de la place. Ça veut dire qu'on a les sinus assez loin et qu'on peut mettre des 6. Hein. On peut mettre des 6 ici, on n'a pas besoin d'aller s'embêter à remplacer les dents de sagesse avec des implants qui seraient comme ça. C'est assez rare quand même, on est plutôt avec des sinus qui sont au niveau de la première ou de la deuxième prémolaire supérieure. Et donc c'est un système qui a maintenant ses lettres de noblesse quant à la faisabilité, c'est-à-dire que la plupart des praticiens peuvent maintenant d'une façon simple le réaliser. Okay, il y a certains protocoles à respecter, et là peut-être encore plus que sur la réalisation, on va dire à main levée, que peuvent ce que j'ai fait pendant des années. Il y a des principes à respecter. Alors, parce que All-on-4 de Paolo Malo, et là je vous montre un petit cas, ma petite chérie, donc ça c'est au sortir de la chirurgie, hein, c'est 2 jours après la pose des implants, elle était comme ça, et le type l'a fait exprès. Alors à l'époque, je fais maintenant ça sur ankylose, mais à l'époque, dans mes premiers cas, évidemment, j'étais avec du Nobel, et on se retrouve avec une prothèse provisoire, avec 4 spots, et la prothèse définitive viendra avec une dent supplémentaire, c'est qu'en fait, on sera dans cette zone-là. D'accord ? Alors,
on avait besoin de quoi? On avait besoin de faire une prothèse, pour réaliser la prothèse, de ce fameux pilier angulé à 30 degrés. Puisque la recommandation, c'est évidemment, si on se contente d'un... On va être ici à peu près, hein, donc on vient chercher le plus loin possible, sans venir taper dans cette dent, pour pouvoir déporter et avoir des dents supplémentaires. On évite les sinus, on évite les chirurgies compliquées, et on arrive à avoir des résultats à long terme excellents. Hein. Donc, ce qui est intéressant, bon, ça c'est du produit Nobel, repérage en chirurgie, repérage des trous mentonniers à la mandibule, repérage des sinus, c'est-à-dire qu'il faut même aller l'ouvrir, hein. On fait avec une fraise boule, on repère le sinus, avec une sonde on vient voir et on repère jusqu'au démarrage du sinus, et à ce moment-là on va pouvoir poser là. Le but étant d'éviter le sinus. On le voit ici. Et ici, le but étant d'oublier le trou mentonnier. Mais bon, ok. La trou mentonnier, vous décollez tout. Ah non, on décolle, mais on n'est pas obligé de le disséquer. Hein, on ne fait pas une dissection, simplement, pour la plupart d'entre vous, enfin bon, je pense que là c'est le concept d'évidence de chirurgie, surtout aller voir l'ennemi. Il faut le regarder dans les yeux, l'ennemi. Hein, le trou mentonnier, on décolle, on n'est pas obligé de faire une dissection du nerf dentaire inférieur. Simplement savoir, et souvent, quand on décolle le lambeau, hein, vous avez la crête ici, en décollant le lambeau, on voit le démarrage de la petite concavité, et on sait que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, parce que là, vous allez avoir une paresthésie. Donc à partir de là, une fois que vous savez que vous pouvez arriver et aller en oblique. Et j'attends, parce que c'est ça qui est intéressant. La société Dentsply a envie évidemment, parce que c'est des reconstructions qui sont relativement économiques par rapport à Sinus Lift, 8 implants. Avec 4 ou 6 implants, on arrive à proposer au plus grand nombre des restaurations dentaires correctes, d'un point de vue esthétique et fonctionnel. Simplement, dans la trousse, on n'a pas ça chez vous encore, donc on est obligé, même quand je fais mes chirurgies avec Ankylos, hein, puisque j'abandonne puisque en fait j'étais dans ma pratique Ankylos à quasiment 100%, et Nobel uniquement pour les Holland 4, Holland 6, Holland 5. Hein. Maintenant, grâce à la création il y a quelques années de ce SmartFix, qui a été entre nous, soit dit, extrêmement mal vendu par la société, puisque ça existe depuis 2003, mais nous, pauvres couillons de Montigny-le-Bretonneux, qui sommes donc dans la cambrousse totale, on a eu des informations vraiment relativement tardives. Hein, ok? Pour le plus grand bonheur de Nobel et des autres sociétés qui ont diffusé. Donc on a besoin de ce guide qui nous permet de nous aider, hein, à faire le... Bon, enfin, là je suis pas en train de vous faire un cours sur le Holland 6, c'est autre chose, hein, on peut le faire sans problème. Donc là je vous montre par exemple des choses qu'on voit très fréquemment, mobilité, perte quasiment totale de tout ça. On dégage et on se retrouve soit, alors c'est pour ça que j'ai mis cette photo à dessin, soit on n'a pas besoin d'aller faire le zigoto parce qu'on a de l'os au niveau des 6, mais ici on évite les 2 sinus et ça nous permet de faire différentes positions. Alors, donc, il faut bien comprendre une chose, on se tape de l'implant, on est bien d'accord. Et pour ceux qui aiment l'ankylos, comme vous sûrement, et comme moi en tout cas, pourquoi faire avec du Nobel à 350 €, ce qu'on peut faire à 320. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est habitué, on est confortable avec un implant, non, mais on est confortable avec un implant, on est bien, on est très content d'utiliser le système, parce que le système, je vous montrerai 2-3 photos rapides, c'est vraiment extrêmement confortable. Hein, d'un point de vue utilisation en bouche, il n'y a pas de problème. Une fois de plus, c'est un problème après de confiance, c'est ce que disait Thierry Gauche tout à l'heure. Si on a confiance dans l'équipe, dans le produit, dans la recherche, dans l'image. Moi je suis très content du succès d'Ankylos, parce qu'il y a 20 ans, c'était genre comme ça, on me jetait des tomates, hein, dans les conférences. C'était affreux, c'est dur. Hein.
Et moi j'y croyais parce que il se trouve que bon, j'avais confiance dans la firme qui s'appelait à l'époque Degussa. C'était pas Friadan, c'était la firme Degussa. Et Degussa, c'était les marchands d'or, c'était des types qui faisaient les labos. Et j'ai toujours beaucoup respecté les gens qui venaient des labos et les ingénieurs en fait. Ces gens, parce qu'en fait on s'aperçoit que en dentisterie on est vraiment et on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Thierry, on est vraiment dans le high-tech. Et quand vous a montré le parallèle entre le code Morse en bouche et le code Morse sur les routes, sur les pneus de Ferrari et dans les avions, c'est ça. On est dans le high-tech. Et maintenant, avec l'informatique, on est dans le super high-tech. Donc c'est très agréable d'être embarqué avec des firmes qui surfent sur cette mouvance, mais qui n'est pas une mouvance de mode. Mais qui est vraiment intéressant parce qu'on fait partie d'une famille et d'une société où on sent que c'est solide et que ça ne va pas disparaître demain. Alors que j'ai craint une époque que Ankylos disparaisse. En fait, on voit le succès. Et moi, je vous invite tous, si vous passez par Montilly-Bretonneux, c'est loin, venir dans mon ordinateur et vous allez regarder tous les cas de l'os. Vraiment, on a donc un truc comme ça et on a l'os qui est comme ça. Mais ça n'a pas été, comme disait tout à l'heure, ça n'a pas été posé juste un cristal, ça a été posé à 1, parfois 1,5, et on a des résultats extraordinaires. Par contre, pour en revenir à ça, le souci du tableau. Ça c'est... Missika sort de ce corps. On coupera en montage. On coupera en montage. Patrick, si tu veux s'entendre. Je voulais vous... J'ai perdu le fil à dire. Faut resetter. Faut resetter. Ah ouais, oui. Pardon, excusez-moi, là j'ai un bug. Oui, voilà. Le souci d'Ankylos, quand vous avez la gencive ici, que vous avez l'implant qui est là, d'accord? Ça, c'est ingérable. C'est ce que j'ai avec mon petit papy, là, de turc. C'est que maintenant, on a une gestion de l'hygiène qui est compliquée. Même si c'est très simple, par exemple, c'est parfait. Mais on a là Annie à plaque incroyable. Et c'est là où, sur du long terme, il faut avoir vraiment réalisé une bonne chirurgie pour pouvoir préserver cet environnement et pas se retrouver avec ce problème qui est soit esthétique, soit anti-maintenance parodontale aisée pour un patient. Qu'est-ce qui se passe si un prothèse scellée, on voit justement tout, ça s'inflamme? Elle est scellée, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends ta turbine, tu démontes et tu dégages. Alors tu peux toujours passer mais tu as vu ce que nous a très bien dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait rapide. Mais dès l'instant où tu commences à créer des rayures sur des surfaces polymiroirs qui sont censées sinon comme l'or être bactérie, on a une expression. Oui, si tu avais plus que statique, ça repousse. Bactérifuge. Vous avez un polymiroir magnifique, et si vous commencez là à passer des ultrasons, des curettes, alors attendez, on vous raconte le truc, la curette en titane. La curette en titane, elle fait des rayures. La curette en pique ou en je sais pas quoi, elle enlève rien. Vous la tordez, vous l'avez dans la main. Donc, et le petit système MS, là, les petits embouts... Oui, bien sûr, mais oui, voilà. C'est un moindre mal. Mais c'est un souci. C'est pour ça que je ne veux pas dire que je prends mon bâton pèlerin, mais je vous encourage, si vous devez faire des prothèses vraiment multiples, totales ou importantes, d'envisager les solutions vissées. D'ailleurs, Thierry nous l'a avoué tout à l'heure, que le cas magnifique qu'il nous a montré en prothèse Atlantis scellée, il sait très bien que dans 20 ans, comment on sera. Donc, pour le maxillaire en haut, là, pour les incisifs qui partent comme ça devant, on prend un pilier angulaire. Alors ici, oui, absolument. Oh, oui.
Et en général, le 15 degrés est suffisant. Alors après, juste une petite chose, sans rentrer dans, la présentation, dans les détails de la présentation, et ce qui est l'idéal d'avoir un guide chirurgical, on est bien d'accord, il y a des choses simples, c'est la gouttière transparente, qui a été faite soit sur un wax-up, soit à partir en tout cas, qui vient se mettre sur des zones muqueuses, et qui permet de voir un petit peu, par rapport à l'os, on va être un peu plus qu'avait la gencive. Donc là, vous avez une sorte de guide chirurgical transparent, mais pas forcément avec des fûts, mais qui vous dit exactement à peu près dans quelle ambiance vous allez être par rapport à l'axe. Alors il est évident que si vous avez une incisive ici, on est bien d'accord que l'implant ne va pas être comme ça, mais plus comme ça, et éventuellement avec une angulation pour avoir une vis qui viendrait ici. Donc c'est pour ça qu'il est évident que je vous encourage tous, et moi il va falloir que j'aille plus loin dans cette première démarche que j'avais fait avec Simplant et les systèmes, et vous encourager à progresser dans les systèmes de pronostic et de préparation des plans de traitement avec le système qui nous a été montré ce matin. Parce que là, on sera aidé. Alors c'est évident que quand tu es limité dans ton axe, on peut te raconter n'importe quoi, ton implant tu peux le mettre que là. Mais pourquoi se priver aussi de le mettre dans une bonne position et de la programmer? Et je confirme, comme le disait ce matin Thierry, au moins que nous ayons, sinon même la longueur, mais au moins l'axe de forage, ce qui est précieux. Après le reste, chacun y va de son petit... et voilà, c'est vraiment précieux. D'avoir au moins ce genre d'indication qui nous permettra après de dire je vais être à 15 ou je vais être droit. Bon, en antérieur, si on est à 30, c'est que vraiment on avait des procès alvéolaires explosés. Alors, vous voyez, Paolo Malo, ça date de 91, donc ça fait un petit paquet d'années quand même qu'il est avec son bâton de pèlerin, et qu'à l'époque il en prenait plein la gueule. Maintenant il est à la tête de cliniques dans tout le monde. Il y en a au Brésil, il y en a 3 en Portugal, il ne fait que ça. Après il y a de la médecine, il y a du restaurant, il y a du massage, il y a des coupes de cheveux, il y a tout. Mais ça a fait vraiment Flores, on va dire. Et en plus, il a eu la chance d'être accompagné par la Société Nobel qui l'a beaucoup aidé et qui a permis... et elle s'est aidée elle-même en faisant sa promotion, puisque le système maintenant est vraiment avéré fiable. On ne peut pas remettre en question. Donc si maintenant un patient vous dit « Docteur, je crois que vous étiez sorti la veille parce que les axes sont complètement délirants », vous pouvez argumenter. Évidemment, vous avez montré des cas avant, mais vous avez aussi la bibliographie pour argumenter votre choix thérapeutique. Alors, on recommande... souvent, moi, à la mandibule, j'aime bien en mettre plus que 4. Si je peux en mettre 5, j'aime assez. Au moins 1 au milieu, ça fisère. Et 2 de chaque côté. Et au maxillaire, alors, la même chose, tout va dépendre aussi de la biomécanique, de l'ambiance du patient. Comment il est fabriqué. Petite mamie de 50 kg, c'est pas la même chose que 120 kg. Je remue la fonte et je suis limite prognate, voire d'enserrer toute la journée dès que je fais quelque chose. Donc on n'est pas dans la même ambiance. C'est pour ça qu'il faudra aussi avoir cette intelligence du thérapeute et pas de se dire je fais un copier-coller sur chaque patient. Parce que 4 implants pour un destructeur, vous l'avez vu, il y a des patients qui vous pètent tout. Donc n'allez pas proposer un Hollande-Fort comme on dit, à un Fordéal. Il va falloir vraiment être très très prudent quant au choix de votre stratégie thérapeutique, prothétique, par rapport aussi
au profil de votre patient. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, on peut sur ces systèmes soit la faire à l'ancienne, hein, on fait une empreinte et votre labo monte une barre, monte sa structure, soit on peut utiliser la CFAO Atlantis Isus. Je vous recommande personnellement, même si le coût qui est en train de baisser, hein, parce que entre les premières années et maintenant, on a quand même un effondrement des coûts pour les labos, mais vraiment je vous recommande d'utiliser plutôt ces techniques qui sont extrêmement confortables, une vraie belle qualité, et éviter encore des systèmes où parfois on pourrait être amené à faire des soudures et des choses un peu extravagantes. Vraiment, on a la chance maintenant d'avoir la CFAO, il faut vraiment ne pas oublier ça. Alors, bon, on est d'accord que ce SmartFix, en fait, c'est lui la clé, parce qu'il va nous permettre de se détourner des obstacles anatomiques, et tous les calculs, toutes les expériences ont été faites qui nous permettent de mesurer en fonction de la position des implants un cantilever plus ou moins important en fonction du nombre d'implants, en fonction de la largeur, en fonction de plein de critères, des calculs qui nous permettent de dire jusqu'à quel point on peut avoir un cantilever postérieur. Bon, alors, ce qui nous intéresse, l'implant est en travers. Le patient, souvent, je vais y revenir tout à l'heure, mais on a deux options. Soit le patient n'est pas en phase de chirurgie, moi c'est plutôt ce que je fais, hein. Je pose les implants, je pose les piliers. Pour une simple raison, c'est que j'adhère complètement à la philosophie. À l'époque, il y avait Tenenbaum qui était à Nancy, qui avait fait une étude pour Dentsply, qui parlait des fibres circulaires horizontales qui venaient recréer une ambiance de sulcus avec une sorte de colle biologique qui venait se mettre autour du polymiroir du pilier. Il est évident que je visse une vis de cicatrisation, et je remets la vis, et j'essaye un pilier, et je prends une empreinte, et patati et patata. On est bien d'accord que si le pilier a été mis au moment de la chirurgie, et qu'on peut, par chance, comme l'a montré tout à l'heure Thierry sur un cas Atlantis, si on peut ne pas avoir à y revenir, c'est fantastique. C'est mieux. C'est tout ce qu'on peut dire. Cela dit, je ne suis pas en train de vous dire que l'autre stratégie est moins bonne, est mauvaise, mais elle est forcément moins bonne. Je me permets de vous rappeler une chose. Est-ce que vous vous souvenez, pour les anciens, il y avait deux options. La première, c'était à l'américaine en paro, la poche à zéro. Vous vous souvenez de ça? Vous avez oublié parce qu'on ne fait plus de gingivectomie. Mais à l'époque, poche parodontale, merci Dr Glickman, tac, tac, on coupait, on a connu ça, on coupait la gencive, gingivectomie. J'ai eu la chance quand j'étais à Harvard de voir un des grands professeurs nous faire sous-âgé un maxillaire haut et bas. Il a pris des artistes, hein, des mecs extraordinaires. Donc, la bouche nickel, pas de saignement, elle avait été une préparation initiale à tomber par terre. Quand je rentre dans le bloc, je dis mais pourquoi vous lui faites une gingivectomie? La bouche est parfaite. Oui, mais enfin bon, il fallait justifier les honoraires. Le type, il a pris le bistouri. Il a fait tout le tour vestibulaire, lingual. Il a coupé le truc et il a sorti le truc. C'était extravagant de qualité de geste chirurgical. Mais on se retrouvait avec des dents très longues, avec des sensibilités au chaud, au sucre, etc. L'horreur. Et puis les Suédois s'en sont mêlés et ils ont dit attendez, non les mecs, maintenant on va surfacer, mais on laisse la poche, elle existe toujours, mais on la nettoie. Et le problème, c'est qu'on s'est mis à enlever le sément, puisque maintenant les connaissances d'il y a une vingtaine d'années, c'est évidemment de préserver le sément pour qu'il y ait une réattache épithéliale autour de la dent. Donc à l'époque, on nous a appris avec nos petites curettes métalliques à bien lisser la dent. Donc il n'y avait plus de réattache. Et c'est le problème des implants, c'est qu'on se retrouve avec des zones extrêmement lisses, et le but c'est d'obtenir une réattache ou une pseudo-réattache, ou une ambiance de réattache. Et donc, ce système
qui est de mettre tout de suite, pour moi, et le meilleur des systèmes, de pouvoir poser l'implant et de mettre tout de suite mon pilier, et on referme. Et par-dessus, on vient mettre une prothèse. Soit on aura mis ici le pilier de cicatrisation tout à l'heure qui vient se mettre sur le base, et sur le base, on rebase une prothèse, ok, avec du mou, du soft, ou alors on met tout de suite une prothèse vissée, ce qui me plaît plus parce qu'on n'a pas de micro-mouvement sur les implants. Tout à l'heure, le professeur ABHL faisait une brillante démonstration devant une tasse de café concernant le fait de la récupération, difficile parfois, de l'implant qui avait tendance, en tout cas chez les ankyloses, à être recouvert d'os. Donc on privilégie le fait de pouvoir mettre éventuellement un système qui permette d'empêcher l'os de recouvrir et de submerger l'implant comme on le retrouve très souvent. Une des recommandations est évidemment de mettre tout de suite une bague de cicatrisation, une vis de cicatrisation. Par contre, au maxillaire supérieur, on s'aperçoit que quand on pose, quels que soient les piliers, quand on a des prothèses amovibles, on peut avoir malheureusement un effet délétère de la résine sur l'environnement parodontal et sur la gencive. C'est pour ça que je préfère privilégier systématiquement, et je peux vous dire que j'ai un taux de succès, en tout cas un taux d'échec pas loin de zéro, sur le fait de mettre en charge immédiatement les implants, vissés. À l'époque, je vous ai montré les cas où c'était scellé, mais j'ai les mêmes excellents résultats avec des prothèses qui sont scellées. Qui sont transvissées sur des implants que l'on vient de poser. En général, quand on s'organise bien avec le labo, et qu'on n'a pas envie de faire soi-même, comme l'a montré tout à l'heure Thierry, un rebasage avec de la résine, on fixe un des piliers, on rebase les autres, c'est de faire une empreinte juste à la fin de la chirurgie, et d'envoyer au labo qui avait déjà tout préparé en amont pour vous rendre dans les meilleurs délais, 24 heures, parfois le jour même, en tout cas le lendemain, et vous vissez votre prothèse. Si vous êtes bien organisé, avec un labo évidemment qui n'est pas imperpète, et un bon labo qui va travailler soigneusement, on peut promettre vraiment une prothèse transvissée de qualité entre 24 et 48 heures. Mais, toujours pareil, ça demande de la programmation en amont. Ça, c'est pas à l'arrache, genre, tiens, je vais appeler le labo, est-ce que tu peux faire Non, ça c'est programmé avant, puisqu'il y a tout un concept de prothèse complète, de DV, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Donc, le système fonctionne. On a d'abord cette première partie qui est non indexée, ce qui permet de la positionner. Et donc, vous avez ce petit système qui va vous permettre de dire « Ah, je suis trop vestibulaire, ah, je suis trop distal, etc. » Et vous avez vos piliers antérieurs en général qui sont droits, ou s'ils sont angulés, ils sont de toute façon pas à 30 mais à 15. Et on essaye à l'œil pour les personnes averties, de les mettre parallèles pour pouvoir poser la prothèse tout de suite en immédiat. Sinon, vous avez toujours le secours de faire l'empreinte des implants et c'est le labo qui va lui faire son montage et vous préparez tout ça, mais ça prolonge un peu les séances. Et ensuite, vous avez donc le vissage à combien ? 10. Extraordinaire. Ensuite, dans le petit fût en PEC, on a la partie ici qui est inversée, hop, et on vient visser. Et on le torque à Là, c'est 25. 25. On a le tournevis spécial qui est un tournevis. Il est hexagonal, mais il est un peu plus gros que les autres. Il a une référence. C'est un 1.8. 1.8. Ok, il est un peu plus large. Et vous, avec la même clé de prothétique, clac, à 25. Et on se retrouve donc avec le système ici qui est prêt à recevoir une vis de cicatrisation. Ok. S'il vous plaît, Oui. l'empreinte péropératoire, vous la faites en ayant mis les piliers ou pas? Oui, en ayant mis les piliers. Oui. Alors, le problème, si pour des raisons, je ne parle pas de maladresse ou de mauvaise préparation, mais si on se retrouve avec des axes un petit peu perturbés, ce qui pour des professionnels avertis comme vous est assez rare, mais tout peut arriver, surtout maxillaire parfois, il est souhaitable, pour ne pas avoir une galère avec la prothèse, de faire une empreinte des implants, et c'est le labo qui va préparer et qui va vous replacer, mais la plupart du temps, soit grâce à une préparation avec le Simplant, ou alors vous à l'œil, parce que quand même
certains d'entre nous en tout cas ont assez de touch pour arriver à poser les implants dans les meilleures conditions et après à rattraper les axes si c'est nécessaire avec ce système qui est très facile parce qu'il n'y a pas d'indexation. Donc vraiment vous pouvez, contrairement à certains systèmes dont Nobel où vous êtes figé, là, pop, vous pouvez vraiment trouver l'axe de vos règles. Oui. Quelque chose par rapport au positionnement des piliers angulés. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser des piliers droits, bien sûr, au niveau de la zone qui est interforaminale. Donc c'est les implants qui sont les plus antérieurs, sur lesquels on va mettre des vis longues de transfert pick-up sur balance base. On va mettre des vis longues, comme ça on a un axe de référence. Oui. Pour qu'on puisse tourner finalement les auxiliaires de positionnement, donc des piliers balance base angulés, afin Alors moi d'harmoniser. je fais même pas ça, je laisse le porte-implant. Ou le Ah, porte-implant. oui. Voilà. Tu laisses le porte-implant, tu n'es pas pressé. Et tu installes tes deux piliers postérieurs en fonction des porte-implants. Mais ce que dit... C'est des vis longues. oui, tout à fait, j'achète. Il y a des vis longues qui se vissent dans le fût du pilier base et qui te donnent aussi l'axe. Hein. Et tu peux aussi laisser le port, puisque c'est livré avec un... Ah non, c'est pas livré avec... C'est des vis... il faut les vis, parce qu'il y a d'autres systèmes où ils vous livrent le système... Le pilier base avec déjà son porte-pilier base. Là, il n'y a pas, il faut rajouter... Mais vous laissez le porte-implant et c'est impeccable. Donc là, encore une fois, attention, parce qu'en effet, on va recommander d'être, hein, pour bénéficier des effets de la plateforme switching, et sous-cristal, mais attention, il y a sous-cristal et sous-cristal. Parce que le problème là, il a été évoqué tout à l'heure, on est bien d'accord qu'ici, on n'a quasiment pas d'os, mais là, on a le double, voire le triple, puisqu'on est en angulé, en partant du principe qu'on était sur une... Donc il va falloir aménager cet endroit, hein, c'est très très important, pour ne pas être gêné et vraiment positionner le système. Alors il existe des systèmes aussi qui permettent d'élargir l'os si on est gêné, si par exemple on a fait un positionnement un peu trop sous-cristal de l'implant. Soit de le dévisser pour revenir, ou soit d'aménager l'os. Là, c'est vraiment le touch du chirurgien. Oui, on fait ce qu'on veut. Oui. Et souvent, on est obligé si on est descendu. Parce que là, ça, c'est pas un problème de l'implant. On le rencontre avec tous les systèmes implantaires, c'est que la hauteur d'os en mésial est forcément supérieure. Alors donc, parfois, il est de bon ton de venir travailler gentiment. J'ai une petite remarque par rapport au diamètre donc, des piliers balance base angulés. On est sur un diamètre de 3,4, donc c'est inférieur au plus petit diamètre d'implant, parce qu'en fait le diamètre d'implant, le minimum sur un kilo, c'est 3,5. Vu qu'on est sur du 3,4, donc il n'y a pas de risque de contact, sauf si on est sur un profondissement du côté distal, parce que généralement c'est toujours du côté distal qu'on est un petit peu plus profondément enfoui, de plus de 3 mm. Voilà. Quand ça dépasse 3 mm, parce qu'en fait c'est la hauteur minimale donc, du pilier balance base angulé. Si on est en intracristal de plus de 3 mm, là, il y a des soucis. Il y a des risques de toucher. Si on s'est mis à 3 mm, c'est qu'on était un peu à la masse. Hein, parce que là, on est descendu vraiment trop profond. Alors, il y a un système un peu sauvage qui est évidemment de refaire une plastie osseuse avec une fraise à os et on récupère l'erreur. Si on ne veut pas, je veux dire, si on est très content avec l'ancrage qu'on a, on vient limiter. C'est pas de sauvage, c'est bien. Comment? De sauvage, c'est bien, je pense. Oui, mais enfin bon, ça peut le sembler. C'est vrai que dans notre profession, on vénère tellement l'os que c'est un peu tragique, comme le disait Harry, hein, d'être obligé d'aller enlever de l'os, parce qu'il a submergé l'implant, donc ça nous fait toujours un peu de mal. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'avec cette vis, on est capable d'orienter un pied droit par rapport à l'axe du SmartFix. Ok. Petit souci, je viens de faire la chirurgie, j'ai peut-être un peu de sang sur les gants. Et donc, on est au niveau de la commissure des lèvres, on est bien d'accord? Alors il y a deux options, grand coup de bistouri pour ouvrir un peu avoir de la place, c'est ce que je fais généralement. Mais on a quand même une situation clinique
qui demande d'avoir des doigts de fée, ou en tout cas d'être patient et d'éviter, parce que c'est devenu ma spécialité, de faire avaler le tournevis au patient. Il y a une sorte de propension à ce que le tournevis parte directement dans l'œsophage, heureusement pas dans les voies aériennes, ça ne s'est pas encore arrivé, mais j'ai quand même un bon score de tournevis avalé, parce que ça glisse au niveau des doigts. Alors, pour les personnes qui sont prudentes, c'est de faire un parachute, rendre de beaux services. Alors, oui, dis-moi, non, mais vas-y. Bon, vous avez tout ça dans les... Alors, une fois qu'on a vissé, la première partie, on inverse cette partie et on vient la visser. Et donc, on va se retrouver, c'est pour ça que je passe un peu vite, parce que vous avez vraiment tous les détails. De toute façon, je pense que la société Dentsply, enfin, je leur ai proposé en tout cas qu'on puisse faire des séances vraiment en live et en clinique, parce que je pense que c'est le mieux, hein, de faire vraiment la chirurgie et de voir, d'expliquer tranquillement. On peut estourbir chez moi ou ailleurs des patients sous une neurolèpre, et à ce moment-là on a le temps, chacun peut venir dépister pendant 3 quarts d'heure, à 10, ça fait 450 minutes. Donc là, on vient visser, toujours pareil, pardon, excusez-moi, j'insiste, c'est un peu machiste et sexiste, mais on est bien d'accord. On vise dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, parce que j'ai eu encore pas longtemps, François, je comprends pas, le pas de vis est foiré, mais si tu vises dans l'autre sens, c'est... Alors, voilà, alors ici vous voyez la photo, elle parle d'elle-même. Alors, ce petite chose, excuse-moi, je vais un peu vite. Enfin bon, là c'est le... Après ça, il faut le voir en live. Ça, c'est du pic, c'est pas vissé, ça tac, hein, ça se... Ça s'en va très très bien. Ça peut même se repositionner si on avait envie. À un moment donné, vous apercevez que vous êtes comme ça. Vous pouvez le refixer, redévisser et le remettre en position, revisser, touc, et le porte SmartFix s'enlève et se remet relativement facilement. Il n'y a pas vraiment aucune difficulté à manipuler. Alors, c'est là où je voulais en venir. Attendez, j'ai mes petits pense-bêtes, parce que j'ai pensé tout à l'heure. Chose qui m'intéresse, c'est que toute la philosophie prothétique de chez Ankylos et chez Dentsply en général vient vraiment... il faut prendre conscience que ce sont, dans cette société, les prothésistes et les ingénieurs qui ont pris le pouvoir sur les commerciaux et sur les délires de dentistes à la con qui veut toujours des trucs. Ce sont vraiment les ingénieurs qui ont le pouvoir enfin en tout cas qui l'avaient jusqu'à présent, hein, et si tu peux confirmer, et c'est ça qui est intéressant, le pouvoir décisionnaire et de réalisation et chez les ingénieurs. Pendant longtemps, la firme a aimé faire ça, il promouvait ça. La promotion, c'était de dire, tu as des implants, fais les empreintes des implants, ok? Nous, au labo, on va positionner les bases, ça peut être d'autres pays, mais les bases, et on fait, nous, notre travail là-dessus. Et donc, le travail était un peu compliqué, c'est-à-dire que si on avait prévu sur le patient les implants plus des vis de cicatrisation, on dévissait la vis de cicatrisation, on remettait des piliers bases, on faisait notre essayage prothétique, hein, de l'armature, des ceci, de la clé en plâtre, etc., toutes les phases, on démontait tout ça et on remettait à nouveau les bagues de cicatrisation. C'est pour ça que cette recommandation qui a été pendant longtemps faite par on va dire Dentsply, de monter et démonter, moi je préfère avoir tout de suite les piliers en place et imaginer ma prothèse transitoire par rapport déjà à figer le système. Je ne veux pas être en permanence en train de monter et démonter les piliers, les machins. Les piliers sont là, on n'y touche plus. Vous n'y touchez que si vous vous retrouvez par exemple avec un pilier base qui serait un petit peu trop
extravagant au niveau de sa relation, et donc si c'est du 3, ben, de le descendre à 1,5 ou à 0,75, mais c'est la seule chose que je demande quand je réinterviens au bout de quelques mois pour la phase définitive, si je m'aperçois, et ça peut arriver de temps en temps, qu'on a une situation ici qui est défavorable, hein. Souvent c'est qu'on a une résorption gingivale légère et que j'ai le pilier qui est un petit peu trop supragingival. Le rapport correct, c'est quoi? C'est le pilier basse qui est à la limite de la... Et là, dans ce cas-là, s'il est... Le rapport normal, ce qui est bien, c'est, allez, on va dire juxta-gingival ou 0 pouillème sous-gingival. C'est la meilleure situation. Donc là, c'était un cas qui a été fait avec la maison mère, avec le système... le système Xaï. Mais c'est le même produit, hein, c'est pour ça que je vais vous montrer. Voilà, c'est le cas classique. Non, madame, on lui avait posé des implants, je ne me souviens pas, mais enfin, des implants. Et évidemment, il y a la panique générale ici et ici. C'est une prothèse qui faisait appui, qui était mal, qui avait une sustentation et une rétention extrêmement pauvre, avec des petits clips en téflon, on a des boules classiques, et le praticien, je ne sais pas pourquoi, avait dit à cette personne, on ne peut pas vous faire de prothèse fixe, on ne peut faire que 4 implants qui vont être clipsés. On a fait toutes nos études et on s'est aperçu qu'il y avait suffisamment d'os, et donc, pour vous montrer la position des 5 implants, donc dépose et dans le même temps pose des implants, on avait des axes. Et là, on pose tout de suite les piliers, et voilà le pic. Bon, là, il est en position avec le SmartFix, avec ici encore la position, et vous voyez le fût, ici, qui va recevoir, position 4, la partie, et après, quand vous allez avoir votre empreinte, ben, vous allez avoir, et si on regarde que l'empreinte, vous dites, putain, le type, la fille, elle est forte, hein, tout est bien, il n'y a pas de... Hein, parce que tout a été rattrapé, c'est magnifique. Alors, donc ça c'est fait à main levée, hein, on n'est pas dans le système. Donc ce que j'aime bien, c'est, je vous recommandais de poser sur les piliers ces bacs de cicatrisation et faire vos sutures. Ça aide bien, hein, à capuchonner tout ça. Ensuite, dans la même séance, on fait les empreintes. Oh là, il y a... Ah, non, il y a eu un... Quand j'ai passé sur ce... Parce que moi ça vient d'un Mac, il m'avait prévenu, il m'a dit qu'il y avait une... Donc là j'étais feignant, je recommande, bon là c'est du Luxabite, mais je recommande, là c'est parce que je suis feignant et qu'on est au bloc, mais on peut faire avec du Duralé qui est le produit référence pour relier ensemble tous les trucs. Alors même système, on met du fil dentaire et on relie tout le monde ensemble. Et là, c'est là où on s'aperçoit qu'il aurait été judicieux dans l'implant central de mettre un ondulé que je n'avais pas. Et alors on a la commande, parce que moi je ne suis pas un Xaïv, et c'est la société d'implant qui m'a dit, essaye de nous faire des cas sur Xaïv. Vous connaissez l'éternel problème, c'est qu'il faut toujours 2 tonnes de matériel. En fait, quand vous allez faire un cas, en posant par exemple 5 implants ou 6 implants, il ne faut pas 5 ou 6 implants. Il vous faut du 3, 4, du 5, il vous faut du 4, du 4, 5, il vous faut des piliers, différentes hauteurs, 0,5, 1, ce qui fait que pour faire un cas où vous allez avoir 5 implants, 5 piliers, en fin de compte, c'est pas ça du tout. C'est 20 ou 30 items de chacun, ça devient très très compliqué. C'est pour ça que souvent, les marchands d'implants, quand ils arrivent chez vous, le docteur, essayez, non, je ne demande pas une grande, essayez, prenez-moi 10, je vous les donne, essayez-les. Je leur dis, fuck you, viens pas me faire chier, tu vas me mettre le bordel dans mes tu vas me mettre le bordel. Hein, et souvent, même quand on vous fait des propositions très alléchantes au niveau des prix, hein, parce que pour pénétrer chez vous, on va vous en donner, on va vous faire du 50%, etc. Mais à l'arrivée, les gens ne se rendent pas compte. En tout cas, pour les cabinets qui ont une activité implantaire majeure, on ne peut pas avoir des dizaines de systèmes qui sont là. Ça demande une organisation, une gestion. Il faut du personnel
Et encore, j'ai la chance d'avoir tout ça chez moi, mais c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que souvent, je recommande en tout cas, ce que j'aime en tout cas dans le système Ankylos, c'est qu'il est relativement universel. Os mou, os dur, ça fonctionne très très bien. Et le simple concept, et c'est ce qui m'avait fait quitter Nobel à l'époque, donc il y a 20 ans, c'est que simplement quand tu as un implant, vous vous souvenez, le RP, le NP, le Narrow Platform, le Wide Platform, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as des hauteurs, des largeurs, des machins, et au bout d'un moment, tu ouvres ton truc, tu t'es planté sur la hauteur, le truc, tu te le gardes 10 ans. Moi, quand j'ouvre des tiroirs, j'ai de l'accastillage Nobel, ancienne version sur le MK3, mais j'en ai 200 kilos. J'ai peut-être 20 000 euros de conneries dans mes tiroirs inutilisables. Là, vous avez la chance d'avoir un système où vous avez, quel que soit le diamètre de l'implant, comme on l'a bien montré tout à l'heure Thierry, hein, on est vraiment confortable avec ça. C'est-à-dire que quand vous ouvrez à la limite un pilier qui n'est pas... à la limite, on le restérilise, on s'en fout, il marchera pour le prochain patient. Mais quand vous avez des tonnes et des tonnes de références, ça devient un casse-tête et ça devient un problème économique aussi, quand on a commencé à ouvrir des choses qu'on ne va pas pouvoir recaser. Il n'y a pas un vrai marché de l'occasion. Donc ça a été ensuite rectifié au moment de la prothèse définitive. On rectifie le... Alors, je voulais parler d'une chose, parce que je suis partisan plus de ça que de ça, mais ça peut avoir ses indications. Toujours est-il que ce que j'aime, c'est que tout soit vissé. Là, on a des prothèses clipsées. La même chose pour toutes les personnes qui ont été habituées à travailler sur des barres, ce qu'on a fait autrefois, galère du rebasage. Galère du rebasage, parce que c'est toujours pareil. Les 5 premières années, la vie est belle. Hein, la vie est belle. Les 5 suivantes, on a bidouillé, mais au bout de... Elle va rebaser des systèmes, c'est toujours compliqué. Moi j'aime ça. Vraiment. Que ça soit avec de la fausse gencive et des dents en résine, de la fausse gencive et des dents en céramique, ou que des... Il y aurait des problèmes, Non, mais je ne te parle pas de la façon, je te dis simplement que là, tu vas avoir éventuellement une perte de gencives, mais ça ne vient pas nuire à ta reconstruction, alors que là, on a des problèmes de rétention sur du long terme quand on a des clips. Alors, je demande à Thierry Roche, comment fais-tu une programmation Simplant avec une personne à qui on ne peut pas faire d'empreinte? C'est une personne à qui on ne peut pas, excusez-moi, on ne peut rien pénétrer dans sa bouche. Avec l'Indien, il n'est pas question que cette dame reste sans dents. Alors là, c'est chaud. Bon, et on ne peut pas la soigner parce qu'elle ne suit pas. Bon, alors ça se fait sous une relève, ça c'est pas le plus compliqué. On lui pose des implants haut et bas dans la même séance, et au labo, on avait fait, il avait préparé à l'estime des... Ok. Et bon là c'est après, c'est en train de finir de cicatriser, vous voyez un peu l'occlusion, comment ça... parce que là évidemment, cette dame, quand elle serrait les dents, il y avait tout le bloc qui bougeait. Donc ça c'est du vrai bonheur. Et là, on est dans les phases... Okay. Donc ça arrive, c'est un cas de il y a 2 ans, hein, donc c'est pas là je suis pas tout à l'heure le cas qui ressemblait à maman là, c'était il y a 20 ans, mais ça c'était il y a 2 ans, c'est du 2013. C'est un provisoire transvissé là que tu as fait? Oui là et là c'est du transvissé. On voit la photo. Mais là c'est pareil, impossible de faire une programmation facile. On n'a pas pu lui faire de prise d'empreinte. Ah bah là, c'est là où il faut, ce que disait Harry, il faut du touch. Hein, c'est un peu l'histoire, vous vous souvenez de ce type, son avion panne moteur, il atterrit sur l'Hudson. Bon, tout le monde, tous les pilotes connaissent, disent, il n'y a qu'un mec comme lui qui pouvait, parce que c'est un vieux de la vieille, il a fait la guerre, il sait piloter des avions. Le Ouistiti qui sort de la fac dentaire et qui est habitué à s'y planter, il ne peut pas faire ça.
c'est bien de savoir s'implanter, attention, je ne suis pas en train de dénaturer pas mon propos, mais c'est là où il faut être mariole. Il faut être malin, il faut être inventif, à la limite, un cas comme ça, je me souviens plus si sur elle on avait fait ça, je vous recommande ça parce que ça peut rendre des services, on va dire, temporaires, c'est d'avoir des gouttières d'arcade complètes, transparentes. Moi, dès que je vois un patient avec des belles arcades, je fais faire des modèles haut et bas, et une nana comme ça, pendant la chirurgie, comme elle est estourbie, je lui fais le haut et le bas, je remplis de résine, et j'utilise là que du Protemp, et je bidouille, tu vois, j'essaye, alors on est dans le sang, mais j'essaye de lui faire un truc comme ça, parce que là, on est obligé de le faire à l'arrache. Mais je vous recommande d'avoir, ça peut servir, ce genre pour des cas comme cela. Je voulais vous montrer ça parce qu'on y a 1000 ans de ce qu'on a eu. En fait, là c'est une prothèse de récupération. On a acheté ça en Marrakech. Ah non, mais je vous promets que là, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a accepté le devis uniquement si elle repartait avec des dents. C'est pas la seule. C'est pas la seule, non mais c'est pour vous dire que pensez à ces gouttières. Alors autre chose intéressante, j'en profite, digression. Imaginez, vous avez un patient qui se pointe chez vous et les deux centrales, genre paro, abcès, tout ce que tu veux, et il faut les dégager. Là c'est mignon, là tout est mignon, il n'y a que ces deux trucs qui vont pas. Et t'es pris de vitesse par la patrouille, parce que le type part dans 3 jours, il part. Ok? Je vous recommande une technique que peut-être vous utilisez. C'est au bon coin les affaires. Si vous faites une empreinte et que vous dites à votre labo, ben, fais-moi une PAP, le mec, il va vous dire entre 7 jours et 10 jours. On récupère les dents. Tu récupères les dents. Ouais, du jour au lendemain. On évite À la campagne. Oui, 40. Ah oui, non mais la campagne c'est autre chose. Nous là, on est dans le nord, nous on est. Bon alors. Non mais il y a des trucs pour rendre service. Vous faites une empreinte, dans la seconde vous faites un truc thermoformé, transparent, et vous extrayez ça, alors greffe, machin, implant, enfin truc, ce que vous voulez, et là il y a la gouttière, et là dedans il y a de la résine, et il a une sorte de gouttière transparente. Voilà, c'est pour rendre des services, je vous parle de la dentisterie. Plusieurs fois je récupère les dents en fait. Tu coupes les mêmes dents. Tu relis les dents, tu coupes les racines, tu enlèves tout. Non, on est d'accord là-dessus. Le problème, attends, on est d'accord. Pourquoi je vous propose ça? On est d'accord, on peut faire du collage, des attelles, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que tu sais le temps que tu passes à le faire, et tu sais le temps que tu passes à les déposer, poser tes implants et remettre une attelle. Donc moi j'essaie d'avoir aussi une vision de rentabilité. Dans ce cas-là, je te répète le truc, le type qui a exemple, ces deux centrales sont à destroy, et il y a tellement même le bazar que tu ne vas pas pouvoir poser tes implants et mettre des prothèses en charge immédiate sur deux centrales comme nous a montré tout à l'heure Thierry. D'accord? Tu fais l'empreinte, tu coules ton modèle, si tu as un labo chez toi ou le labo là à côté, on te coule ton modèle et on te fait une gouttière thermoformée. Fine. Rigidité moyenne. D'accord? Tu vas couper, tu as tes dents là, tu vas couper, tu demandes au labo d'être au ras gingival. Et là, ces deux dents ont été, d'accord, là ça reste, pareil, et là tu vas les remplir de résine. Et tu te retrouves avec une prothèse. Mais ça c'est pour du sauvetage, je ne suis pas en train de vous dire Paris 16e, bonjour. Non,
sauvetage et pas qu'à la campagne. Parfois, ça peut rendre service. Parce que ça, c'est du style, demain, je suis à Singapour et je reviens que dans 3 semaines. Ok. On a terminé. Mais là, oui, là, je voulais vous dire que ça se passe demain. Et vous voyez les axes. Les axes sont parallèles grâce à SmartFix. Bon, on voit